Tout-puissant, tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Nous allons donc enchaîner très rapidement avec la confession, notre proclamation de foi de ce matin que nous tirons donc de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 49 à 50. Je lis, proclamer, déclarer, annoncer avec moi cette grande parole qui dit: parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Le Tout-Puissant a fait pour toi des merveilles. Le Tout-Puissant a fait pour vous des merveilles. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui ont la sagesse de Dieu. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui ont leur regard fixé sur celui qui est crucifié à la croix. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel nous protège. Que le nom de l'Éternel agit puissamment dans notre vie. Que le nom de l'Éternel se transforme en une muraille de feu et nous entoure. Et que le nom de l'Éternel soit comme une gloire qui resplendit au milieu de nous. Que le nom de l'Éternel nous accompagne quand nous sortons de chez nous. Que le nom de l'Éternel nous soutienne et favorise nos projets. Que le nom de l'Éternel triomphe pour nous et triomphe pour vous dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Que le nom de l'Éternel agit puissamment dans notre vie. Que le nom de l'Éternel soit notre bouclier. Que le nom de l'Éternel soit notre forteresse. Que le nom de l'Éternel soit notre coupe du salut. Que le nom de l'Éternel nous garde, nous protège. Que le nom de l'Éternel nous secoue. Que le nom de l'Éternel soit imprimé dans nos âmes. Que le nom de l'Éternel soit imprimé dans nos familles. Que le nom de l'Éternel fasse dissiper les ténèbres autour de nous et en nous, dans le nom précieux de son Fils Jésus-Christ, qui est la sagesse divine. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons apporter donc deux témoignages pour montrer que la sagesse de Dieu vient toujours avec de la révélation et en nous basant aussi sur l'exhortation de l'apôtre Paul tirée de Éphésiens 1, verset 17 qui dit: je me mets à genoux pour demander de la sagesse et de la révélation dans la connaissance de Dieu le Père, pour que nous puissions, nous qui faisons partie donc du peuple de Dieu, nous puissions avoir accès à l'héritage de Dieu, accès à l'espérance de Dieu, accès et au pouvoir de la résurrection du Christ. C'est la prière de notre grand apôtre Paul pour nous les croyants et qui confirme bien que la sagesse vient toujours avec la révélation. Bien les Seigneur, ce matin, je suis venu donc vous annoncer deux témoignages
Le premier témoignage porte sur moi, le deuxième témoignage porte donc sur une servante de Dieu. Pour confirmer que la sagesse, quand elle vient, le Christ, quand elle vient avec donc de la révélation. Le premier témoignage, c'est donc que le Seigneur m'a fait quelques révélations qui ont chamboulé qui ont chamboulé complètement ma vie, quelques révélations qui m'ont permis d'avoir un autre regard sur Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons intituler ce sous-thème « Dieu est réel ». Bienvenue dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu est réel. Le premier témoignage concerne quelques révélations que j'ai eues. La première révélation, je vais couper donc, et vous parler donc d'une seule révélation, vu le temps contraint, donc imparti à l'enseignement. Et une fois, j'étais chez moi en train de prier et j'ai eu une révélation. J'ai vu un ange. J'ai eu un ange qui était donc tout proche de moi, complètement collé à ma peau, à ma peau du bras droit. Et c'était donc une révélation que je recevais comme ça, et juste devant moi, je peux voir, dans la même révélation, je peux voir donc un homme, cheveux blancs, épée à la main, assis donc sur un cheval blanc. Et le jour là, lorsque j'ai eu la révélation, j'ai failli fuir de chez moi, j'ai failli donc quitter la chambre dans laquelle je priais. Mais le Seigneur m'a saisi et je n'ai pas pu me déplacer. Un jour, Seigneur, ta main m'a saisi, tu m'as choisi et je t'ai suivi. Saisi par le Christ Jésus, oh mon Dieu, je cours tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. Donc, je suis saisi donc par le Christ. Et l'ange que j'ai vu, c'était donc un ange qui a une physionomie, qui a une face humaine. Voilà. L'ange a la face, le visage de l'homme. Voilà. Et je pensais donc que je délirais. Je pensais donc que cela ne peut pas exister, qu'un ange ne peut jamais avoir un visage humain. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu est donc réel. Et donc, j'ai cherché très rapidement dans la parole de Dieu pour voir si la visitation que j'ai eue est vraie, si la révélation que j'ai eue donc est vraie. Donc, je me suis mis donc à parcourir la parole de Dieu. Et je me suis rendu donc compte que cela existe dans la parole de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse et dans le livre de Ézéchiel. Voilà. Vous allez trouver un ange à la face d'un homme. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette révélation? La première des choses que nous pouvons donc apprendre de cette révélation, c'est que Dieu est réel. La révélation que Ézéchiel et Jean ont eue est donc réelle. Et je suis la preuve donc que cette parole écrite est réelle. Et donc, Dieu qui est au centre de cette expérience aussi est donc réel. C'est la première des choses que nous pouvons donc apprendre.
La deuxième des choses à apprendre dans cet enseignement, c'est que lorsque Dieu vous appelle, vous allez donc apercevoir des voix, soit des voix mystiques, ou soit de très grandes révélations pour confirmer votre appel pour vous. Et je crois bien que chacun de nous a un appel. Parce que même en dehors de l'œuvre de Dieu, chacun de nous a un appel. Chacun de nous, Dieu s'est révélé d'une manière ou d'une autre à chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous a révélé? Qu'est-ce que la sagesse de Dieu nous a révélé? Et qu'est-ce que nous pouvons donc apprendre de la révélation que Dieu nous fait, que la sagesse de Dieu nous fait? Dieu ne se révèle pas gratuitement, il se révèle pour un appel, pour une mission donnée. De la même manière, Dieu se révèle pour nous. Dieu peut se révéler aussi de cette manière à des parents. Les parents qui ont des enfants, les enfants sont donc une révélation de la famille. Mais quel est le but, l'objectif visé par cette révélation qui est l'enfant que vous avez? Quel est le but? Qu'est-ce que Dieu entend faire avec cet enfant qu'il vous a donné ou qu'il nous a donné? Pourquoi Dieu l'a-t-il révélé à nous? Pourquoi Dieu nous l'a-t-il donné? Chacun de nous est une fleur, comme le dit un artiste, Jean-Claude Janada, chacun de nous est une fleur. Et Dieu nous appelle en nous faisant toujours de révélations. Et la deuxième chose que nous pouvons donc apprendre quand Dieu nous donne des révélations, c'est que nous devons être en mouvement. Lorsque Dieu nous appelle, nous devons être donc en mouvement. L'appel de Dieu nous presse. L'appel de Dieu nous presse. L'appel de Dieu nous booste. L'appel de Dieu nous met donc en mouvement. On ne peut pas avoir l'appel de Dieu et ne pas rien faire et ne rien faire. On ne peut pas avoir des enfants et ne rien faire. On doit donc se mettre en mouvement pour aller chercher de quoi vivre à la famille, pour faire tout ce qu'un bon père peut faire pour amener sa famille à se réaliser complètement. Donc, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Comme un bon père qui, après avoir épousé, après avoir marié sa femme et ayant eu des enfants, se met en mouvement pour aller chercher de quoi manger. C'est la même chose que Dieu fait pour nous lorsqu'il nous donne des révélations. Cela nous met directement en mouvement et cela nous donne de savoir que nous avons un but. On se met en mouvement donc pour un but, pour réaliser quelque chose. Bienvenue dans le Seigneur, peuple de Dieu. Qu'est-ce qui nous met en mouvement? Pourquoi nous nous mettons en mouvement? Et où allons donc nous? Qu'allons donc nous faire? Chacun à son niveau. Et le deuxième témoignage que je voudrais donc faire, c'est concernant donc une servante du Seigneur qui m'avait donc sollicité pour prier avec elle. Et donc, c'est une servante qui est coiffeuse, voilà. Donc, c'est une coiffeuse qui m'a contacté donc pour des séances de prière.
Et dans la prière, c'est au mois d'août, donc c'est au mois d'août dernier. Et dans la prière, Dieu a révélé que cette dame-là, est dans la vie, c'est pourquoi elle est là, c'est pour devenir une grande commerçante. C'est pour devenir une grande commerçante. Et à la fin de la prière, je lui ai dit, voilà ce que Dieu a révélé. Je sais que vous êtes coiffeuse, je sais que vous êtes tresseuse, je sais que vous avez une activité, mais voici ce que le Seigneur révèle. Et on a clôturé la séance, donc je lui ai donné quelques conseils à suivre. Et après, on a clôturé la séance. Un mois plus tard, c'est-à-dire la semaine dernière, elle a fait donc un rêve. Et dans ce rêve-là, le Seigneur lui a manifesté clairement que elle va devenir commerçante. On peut dire qu'elle a déjà pratiquement oublié même la révélation que Dieu a donnée par moi le jour-là, depuis un mois déjà. Mais, à notre grande surprise, le Seigneur lui a révélé à elle-même qu'elle va être donc commerçante. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu est bien réel. Et Dieu nous appelle pour un but. Celui qui ignore Dieu fera de sa vie un sacrifice pour le monde pour lequel il ne trouvera pas de gain de cause. Je répète, celui qui ignore l'objectif de Dieu pour sa vie ne peut rien accomplir de beau dans ce monde. Et c'est le plus grand problème que tout le monde, pratiquement tout le monde, a dans ce monde. Et que la sagesse de Dieu se manifeste à nous et que Dieu se révèle effectivement à nous pour que nous puissions savoir ce pourquoi nous sommes faits, pour que nous puissions savoir ce pourquoi Dieu nous a donné comme révélation à nos parents, pour que nous puissions nous mettre en mouvement vers ce pourquoi nous sommes donc appelés. Dieu est bien réel. Sinon, il n'y aura pas aujourd'hui actuellement dans le monde des gens qui errent ça et là et qui ne sont jamais contents ne sont jamais contents de ce qu'ils font. Il y en a qui ne sont jamais contents de la vie, ils ne sont jamais contents de ce qu'ils font. Ça veut dire que vous avez donc oublié la révélation de Dieu. Vous avez oublié ce que Dieu a révélé et vous avez oublié, nous avons oublié donc que quand Dieu se révèle, c'est pour un but. Bien le Seigneur, peuple de Dieu, dans la proclamation de ce matin, c'est Marie, la mère de Jésus, qui parle parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Et dans le livre de Luc, lorsque Marie a reçu l'annonciation que Dieu va se manifester à elle et qu'elle va avoir des enfants, Marie s'est mise en route, elle s'est mise en mouvement. Que Dieu nous aide à nous mettre en mouvement et à déclarer que le Seigneur a fait pour nous des merveilles.